Mais regardons Jésus. Arrivé à Samarie, il a commencé à moissonner au niveau du puits. Et comme la partie que nous avons lue dans Jean 4, verset 7, Jésus et la Samaritaine se sont retrouvés au niveau du puits. Et il a commencé à moissonner au bord du puits. Il a commencé à parler à la femme. Et donne des ordres. Et nous le savons. Et la femme lui a dit, toi grand comme ça, toi juif, tu me demandes de l'eau à boire. Et Jésus a commencé à parler à la femme. Et à la fin, et la femme a vu que celui-là, il n'est pas n'importe qui. Premièrement, il lui a dit, celui-là est un prophète. Deuxièmement, il lui a dit, celui-là, il est un messie. Celui-là même qui doit venir et sauver tout le monde. Est-ce que c'est pas ce messie-là? Jésus dit, moi qui te parle là, je suis le sauveur. Acclamons pour Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il a dit que c'est lui le sauveur, et d'un coup, et la Samaritaine, elle a laissé son pot, elle est rentrée en Samarie. Arrivée, c'est la Samaritaine, a commencé à dire quoi? Elle a commencé à leur dire, venez regarder un homme. Il m'a donné mes actions passées. Tout ce que j'ai fait de passé, personne ne lui a dit, mais il a tout révélé. Et une fois que la Samaritaine a rencontré Jésus, la Samaritaine, elle a changé de comportement. Parce que le Seigneur lui a parlé. Elle a écouté la parole de Dieu. Et son comportement a changé. Et l'amertume qui était en elle, et la haine qui était en elle, et la colère qui était en elle, et elle a laissé tomber tout cela. Elle est rentrée en ville. Et au moment où elle est rentrée, elle a commencé à parler aux gens. Et celle avec qui elle parle pas, elle est rentrée dans leur cou. Et les femmes dont elle ramassait les hommes là, elle est partie là-bas. Pardonne-moi. Ce que je faisais, je ne savais pas. Et la femme a changé de comportement. Elle passait les gens sans les saluer. Parce qu'elle haïssait les gens. Mais elle a laissé tout cela. Elle est repartie. Et elle a commencé. Et les yeux sont ouverts. Elle a commencé à parler aux gens. Et les conseillers. Et les amener à Christ. Les amener à Christ. Les Samaritains. On dit que les Samaritains ont cru nombreux à Jésus à cause du témoignage. Ils ont dit à la femme, maintenant même, nous-mêmes nous l'avons écouté. C'est pas à cause de ton témoignage seulement, mais nous-mêmes nous l'avons écouté et nous le savons maintenant que celui-là c'est le sauveur, c'est le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, tu as rencontré Jésus. Combien d'années? Est-ce que tu as changé? Est-ce que ton comportement a changé? C'est pour cela que tu ne gagnes pas d'âme. Tu ne peux pas moissonner. Parce que ton épée là, l'épée qui doit couper, l'épée n'est plus tranchante à cause de ton comportement. C'est pour cela que ce matin, le Seigneur nous demande à toi et à moi, il faut que nous changions nos comportements. Laissons nos anciens comportements. Soyons comme la Samaritaine. Une fois qu'elle a rencontré, elle était prostituée. Voici, elle a reçu beaucoup. Et les Samaritains ont cru à cause du témoignage de la femme. Toi et moi, tu n'es pas prostitué, je ne suis pas prostitué. Et tu te prends pour une grande personne. Oui, c'est vrai. Mais combien de personnes as-tu eu pour Jésus? Depuis que tu es converti, combien d'années? Tu as eu combien pour Jésus? Et pour Jésus?
Qu'est-ce que tu cherches encore? Qu'est-ce que tu cherches encore? Jésus t'a appelé. Il t'a dit que je t'ai envoyé. Et je vous ai donné le pouvoir. Et je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin de ce monde. Il nous a tout donné. La puissance qui est en Jésus. Et Jésus nous a transféré, donné cette puissance. Il nous dit d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. Lui, il a commencé à moissonner au bord du puits. Frères et sœurs, hommes et femmes, jeunes et grandes personnes, le Seigneur nous parle à chacun de nous. Jésus a eu cette femme au niveau du puits. Et la femme a écouté Jésus et a changé de comportement. Et à cause de son témoignage, beaucoup de Samaritains ont cru. Depuis que toi tu as rencontré Jésus, est-ce que ta famille s'est convertie? Et la famille dont tu es, la famille dans laquelle tu es, est-ce que ces personnes sont converties? Est-ce que tu as pu leur parler? Le concurrent vainqueur, voici là où tu dois moissonner. C'est beaucoup. Jésus a commencé à avoir pour lui. Il a commencé à moissonner au bord du puits. Et la Samaritaine est répartie ses ailes là. Toi, ta Samarie t'attend. Et il y a beaucoup de lieux pour moissonner. Frères et sœurs. Et vous partez au niveau du puits. D'autres vont au château. Mais beaucoup vont au niveau du château. Arriver là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Et arriver à trouver son camarade là-bas. Il commence à causer. Il commence à critiquer. Commence à critiquer. Et ce qui s'est passé hier là, est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas entendu le comportement de la femme là? Et tous ceux qui étaient là-bas, ils vont commencer à écouter. Au lieu d'annoncer la bonne nouvelle, non, tu commences à critiquer. Jésus a eu la femme au niveau du puits et a commencé à l'évangéliser. Il dit que l'eau que j'ai, si tu reçois cela, tu ne vas plus avoir soif. Frères et sœurs, toi et moi, là où tu travailles, est-ce que tu as parlé? À combien de personnes as-tu parlé? Tu travailles avec tes camarades, tes collègues. Souvent parmi 10 personnes. Toute une année. Même une seule personne tu n'as pas eu. Et parmi tes collègues. Frères et sœurs. C'est comme ça. À l'école. Et tes camarades sont là. Dans le lycée, tes camarades sont là. Et dans les lieux de travail, tes collègues sont là. Comment on fait? Parle-leur. Comment on fait? Parle-leur. Les gens sont en train de mourir. Et tes familles sont en train de mourir. Tes amis sont en train de mourir. Et tes collègues sont en train de mourir. Mais comment on fait? Mais on ne leur parle pas. Et le dévoreur s'est levé. A commencé à dévaster. Alors que le Seigneur nous a envoyés. Il m'a envoyé, il t'a envoyé. Pour que nous allons moissonner. Et mettre dans son grenier. C'est pour cela, frères et sœurs. Le Seigneur nous parle à toi et à moi. Ce matin-là même. Si nous lisons dans Luc 15, 7, et nous allons voir là-bas. Jésus nous a dit, si une seule se répand de ses péchés et croit en lui Jésus-Christ, et que les gens du ciel se réjouissent, toi tu es là,
Ah, tu es un prince. Le Seigneur Jésus t'a appelé. Jésus s'occupe de toi. Il s'occupe de toi. Matin et nuit. Parce que Jésus-Christ. Et il te donne la santé. L'air que tu respires, c'est lui qui te donne. C'est lui qui te protège. Il fait tout pour toi. Mais toi, mais avoir une seule personne pour le Seigneur, non. Toute l'année, beaucoup d'années, tu l'as fait en église. Même une seule personne, tu n'as pas eu pour le Seigneur. Et le Seigneur est vraiment étonné, le ciel est étonné. Moi, je l'ai attiré cet enfant. Je l'ai appelé et je l'ai éduqué. Voici, il ne fait rien. Il ne fait rien pour moi. Et le ciel ne se réjouit pas. Et si le ciel ne se réjouit pas, chaque jour, si toi tu arrives devant le Seigneur, et voici ce que tu demandes. Oh Seigneur, donne-moi un bon mari. Oh Seigneur, donne-moi une bonne épouse. Oh Seigneur, cette voiture-là, donne-moi cette voiture. Oh Seigneur, cette moto-là, donne-moi cette moto. Est-ce que toi et le Seigneur vous allez vous entendre? Et l'enfant qui ne donne pas la joie au cœur de son père, est-ce que tu peux t'entendre avec son père? C'est ce que nous faisons avec le Seigneur. Toute une année, tu ne réjouis pas le ciel. Mais nous voulons que le Seigneur pourvoie nos besoins. Comment vas-tu le faire? Il faut que nous nous réjouissions son cœur. Il faut que nous parlons aux gens. Il faut que nous parlons à nos amis. Il faut que nous parlons à nos collègues. Il faut que nous parlons aux nations. Allons et donnons la bonne nouvelle pour qu'ils reçoivent le salut. Une fois que tu reçois une personne, le ciel se réjouit. Les gens se réjouissent. Frères et sœurs, toi et moi, nous sommes là. Et nous ne faisons pas ça. Et nous voulons que chaque jour le Seigneur donne. Chaque jour que le Seigneur donne. Que chaque jour que le Seigneur donne. Eh Seigneur. Eh, tu sais que j'ai besoin d'enfants. Eh, pasteur. Est-ce que vous n'êtes pas fatigué maintenant? Prophète. Est-ce que tu n'es pas fatigué maintenant? Allô prophète. Allô prophète. Et prie. J'ai besoin d'enfants. Eh prophète. Eh prophète. Eh je vais mourir. Prie pour moi. Si prie, il t'a guéri. Que fais-tu maintenant? C'est ce que nous faisons avec le Seigneur. Si tu es déjà guéri, tu n'as plus besoin du Seigneur. Et tu fais maintenant ta propre volonté. Alors que les gens sont en train de mourir. Le Seigneur nous parle, toi et moi, pour que nous changeons et que nous commençons à annoncer la bonne nouvelle et que nous commençons à réjouir le ciel. Commence à réjouir le ciel. Dis à ton voisin, commence à réjouir le ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a appelés pour cela. Parce qu'il a dit que le moissonneur est digne de son salaire. Celui qui moissonne mérite son salaire. Oui. Oui. Et le fonctionnaire mérite son salaire. Je ne connais pas beaucoup, mais je connais Adalbert. Quand tu étais proviseur, tu travailles. À la fin du mois, qu'est-ce qu'on fait? Le gouvernement fait quoi? On te paye. Si le gouvernement ne te paye pas, donc, Karokele, 2 mois, 3 mois. Si les fonctionnaires ne reçoivent pas leur salaire,
Ou bien. Mais ni adama de au kedo. Mais si les hommes font ça. Et Dieu lui va faire quoi? Ni et si tu fais l'œuvre de Dieu, il va nous payer. Il dit de rechercher le royaume et la justice de Dieu. Et après, il va nous donner tout. Mais nous voulons chercher la richesse d'abord, avant de chercher le royaume de Dieu et faire l'œuvre de Dieu. Dis à ton voisin, c'est faux. Si le Seigneur te donne des millions, s'il te donne 40 millions par exemple, toi-même tu ne vas pas venir ici à l'église. Oui. Il y a eu un temps, on priait à l'église. Prions pour que le Seigneur te donne des motos. Le Seigneur nous donnera des motos. On a prié. On va prier une semaine de prière. On va venir prier et avant la fin de la semaine. Le Seigneur a révélé qu'il va nous donner beaucoup de motos. Et ça n'a pas duré. Il a ouvert les portes. Et beaucoup d'élèves ont reçu des motos. Un jour, 17 motos. Alléluia. Amen. Donc, ils ont reçu cela. Donc, c'est ça. Et on a reçu des tricycles également. Mais, et où on a eu l'argent? J'ai fait 3 mois. 3 mois, je n'ai pas vu certains à l'église. Frères et sœurs, cherchons le royaume et la justice de Dieu d'abord. Et au-delà de ça, le Seigneur va nous donner tout. Il dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Comme nous ne voulons pas évangéliser pour le Seigneur, c'est pour cela que nos vieilles voitures sont là. Nos motos sont là. Et nos maisons sont là. Parce que nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu. Et ton père t'attend pour que tu fasses sa volonté. Et il va te payer. Alléluia. Amen. C'est pour cela que le Seigneur nous parle à nous ce matin même. Élevons-nous maintenant et moissonnons et remplis le grenier de Dieu. Ce que le moissonneur a récolté et met dans son grenier, et la moisson qui est rentrée dans le grenier, c'est ça qui appartient réellement au moissonneur. La moisson qui est en brousse, ce n'est pas pour toi seul. Il faut que tu regroupes cela et tu les amènes dans ton grenier. Et une fois que c'est dans ton grenier, et tu peux faire maintenant ta volonté. Mais si c'est dans ton champ seulement, ce n'est pas pour toi seul. Si tu pars enlever, la nuit le volet aussi va lever. C'est pour cela qu'on se précipite et on récolte pour l'amener au grenier. Et dans nos greniers. Parce qu'une fois que c'est dans ton grenier, cela t'appartient réellement. Le monde. Et tous ceux qui sont là, ils appartiennent à Dieu. Mais Jésus dit, ceux qui ont cru en moi, c'est eux qui recevront la vie éternelle. C'est pour cela qu'il a dit de faire de toutes les nations ses disciples. Et si nous les faisons ses disciples, c'est eux qui appartiennent réellement au Seigneur. Et ils vont s'asseoir à côté du Seigneur dans le ciel. Nous tous qui sommes dans le monde là, on nous appelle tous fils d'Adam. Mais il faut qu'on leur annonce Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui, qui ne soit périsse point, mais qui reçoive la vie éternelle. Mais si tu ne crois pas à Jésus, et si tu meurs, tu as perdu.
Nous savons que le Seigneur va nous demander des comptes les jours à venir. Tes voisins qui sont à côté de toi, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Mais tu les passes. Continuons. Et le moissonneur doit accepter ce que le Saint-Esprit dit. Les moissonneurs, vous devez accepter ce que le Saint-Esprit dit. Acte 8. Acte 8, verset 26. Si nous allons lire Acte 8, 26 à 27 d'abord. 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. 27. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. 28. S'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. Voilà. Matika meleken do ya fo Philippi yeko wuli kata wurudgu yampampe sira min bo Jerusalem kata Gaza e kata osirape oyekungo kolon sira de yi Philippi wuli la kata kato sira kan aye che do yi Ethiopie masa musoma Candace ka kuntigi ba do tundo min tumbe aka napolo be kunna o Ethiopie ka tuntara Jerusalem ka matiki Jehova bato. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Voici Philippe. Donc Philippe kela écrit yemnabaye. Philippe était un diacre. Mais un disciple de Christ également. Et les chrétiens étaient dispersés. Philippe s'est retrouvé à Samarie. Arrivé à Samarie, il a commencé à évangéliser. De la manière dont Jésus-Christ a commencé et ça s'est passé. Il a dit que beaucoup se sont repentis et ont accepté Jésus. Alors, donc, ni Philippe, et une fois que Philippe a donné la bonne nouvelle, beaucoup ont reçu la vie éternelle. Et étant là-bas, il a dit qu'un ange dit à Philippe, lève-toi, va vers le midi. Le chemin qui part à Jérusalem, vers Gaza, va vers ce chemin-là. Ça, c'est le chemin du désert. Philippe partit. Philippe se leva et partit. Le moissonneur doit accepter ce que le Saint-Esprit dit. Mais ici, il a été dit que l'ange lui a parlé. Parce que l'ange parle et le Saint-Esprit aussi parle. Il y a eu beaucoup de temps. Les anges viennent te parler en rêve. Mais il peut te parler comme nous sommes assis ici. Et le Dieu est tout puissant. Et les gens parlent comme ils veulent. Ils ont dit à Philippe, va, lève et pars. Va sur le chemin de Gaza. Va là-bas. Mais il a dit, Philippe s'est levé. Parce que l'ange lui a parlé. Il s'est levé. Nous allons lire le verset 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char.
ima don ni wotoro la ka taa a fɛ Philippe bolila ka ma don wotoro la a ye Éthiopie kan mɛn o tun bɛ kira Esaïe ka kitabu kalan. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Esaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Nous allons nous arrêter là-bas. Amen. Frères et sœurs, premièrement, l'ange a parlé à Philippe. Lève-toi et va vers Gaza. Le chemin qui va vers Gaza. Va sur ce chemin-là. Philippe partit sur ce chemin. Et il a entendu une voix. Il s'est levé et parti. Une fois qu'il est parti, il allait trouver. Donc, il peut masa musoma kandase ka kuntigiba do tumbe tundo. L'intendant de la reine d'éthiopienne Candace. Et il était l'intendant. Il était allé à Jérusalem pour louer Dieu. Au retour, il était sur son char et il lisait la Bible. À cause de lui, l'ange a dit à Philippe, va vers le chemin. Et une fois que Philippe a obéi, il allait trouver le superintendant. Et il a trouvé là-bas. Et le Saint-Esprit lui a dit maintenant, approche-toi de lui. Donc Philippe a couru maintenant. Et il s'est approché de lui. Frères et sœurs, voici le moissonneur. Le moissonneur doit accepter ce que le Saint-Esprit dit. Philippe a accepté cela. Et il a accouru. Et ce que l'ange lui a dit, il a accepté. Il est parti. Et il est parti vers ce chemin. Et il allait trouver l'homme. Et le Saint-Esprit lui a dit, va. Approche-toi de lui. Approche-toi de lui. Alors, frères et sœurs, combien de fois le Saint-Esprit t'a parlé? Combien de fois le Saint-Esprit t'a parlé? Voici ton voisin. Voici ton voisin. Comment faire? Parle-lui. Et tu passes. Chaque jour. Si tu prends ta moto, tu veux au moins tu veux partir. Et le Saint-Esprit te dit, parle à lui là. Mais tu passes. Tu ne lui parles pas. Et tu le regardes. Tu ne lui parles pas. D'ici quelques jours, tu vois que il est mort. Et s'il est mort maintenant, et tu t'assois maintenant, il est déjà parti. Mais le Saint-Esprit t'avait prévenu. Il a prévenu beaucoup de gens comme ça. Mais tu n'as pas accepté de parler. Il t'a prévenu pour tes amis. Il t'a prévenu pour tes parents. Tes pères et tes mères. Il t'a prévenu pour eux. Mais tu ne leur as pas parlé. Et tu ne sais pas que le Seigneur va te demander des comptes. Il dit qu'il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné le Saint-Esprit. Celui-là même qui va nous conseiller et nous guider. Le Saint-Esprit t'a parlé combien de fois? Et ton ange t'a parlé combien de fois? Mais tu ne veux pas faire ce qu'il dit. Voici. Et nous ne réjouissons pas le cœur du Père. Nous ne réjouissons pas le cœur du Père. Si le Saint-Esprit te parle, va et parle à lui là. Va. Un jour, nous étions là où nous sommes. Nous étions là-bas. Le soir. Le Saint-Esprit a commencé à nous parler. Lève-toi. Prends le chemin. Et prends le chemin de ton champ.
En ce moment, le soleil voulait se coucher. Ah, j'ai dit. Et le soleil veut se coucher. Qu'est-ce que je vais aller faire au champ? Et je me suis assis. Et j'ai dit que Satan, toi, tu ne vas pas me blaguer ici. Entre temps, il m'a dit, lève-toi. Prends le chemin. Va. Ah, je me suis dit que les bœufs sont entrés dans mon champ. Et j'ai pris mon vélo. Et ma femme me demande, tu veux aller où? J'ai dit, je vais aller au champ. Il dit que le soleil est déjà couché. J'ai dit oui. Mais je ne vais pas durer là-bas. En ce moment, c'était au crépuscule. Et j'ai pris le chemin. Je partais. Et d'ici là, et j'ai dit que je vais regarder. Je voyais une femme. Elle est assise. Et le Saint-Esprit m'a dit, je t'ai dit de prendre le chemin à cause de cette femme-là. Je suis allé la trouver. Elle était enceinte. Elle avait une corde à main. Elle avait du poison à main. Elle pleurait la nuit. Et elle voulait boire le poison et se suicider. Et j'ai commencé à lui parler. Et je l'ai conseillé. Et la femme a accepté. On s'est levé. On est arrivé. Et j'ai conseillé sa famille. Ils ont accepté également. Parce que la femme a été répudiée. Elle était enceinte. Et l'homme dit que ce n'est pas pour lui. Souvent, nous les hommes, nous déconnons souvent. Tu penses que c'est en faisant beaucoup que ça devient une grossesse? C'est une fois. Et l'homme dit que ce n'est pas pour lui. Il l'a chassé. Et la femme est allée dans sa famille. Et son petit frère l'a frappé. Et ses parents aussi ont également réfugié. Et c'est pour cela qu'elle voulait s'empoisonner elle-même. Et le Seigneur l'a aidé. On s'est parlé. Elle a accepté. Et elle appartient au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit nous parle ainsi. Ton ange te parle également. Mais nous ne l'écoutons pas. Nous ne l'écoutons pas. Surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, le Saint-Esprit parle. Mais nous ne l'écoutons pas. Ce que nous écoutons, le temps que nous prenons, voilà, merci. Ça. Je n'ai pas dit que c'est pas bon. Ne dites pas que le pasteur a dit que ça, le portable n'est pas bon. C'est bien. Il y a de bonnes choses dedans. Il y a également de mauvaises choses dedans. C'est à toi maintenant de choisir les bonnes choses. Toutes choses se trouvent dedans. Mais c'est à toi de choisir les bonnes choses. Ce qui va te devenir important, tu vas commencer à œuvrer avec ça. Il y a des gens, une fois qu'ils gagnent le portable, le Saint-Esprit commence à lui parler. Lève-toi et prie. Et commence à continuer à manipuler. Lève-toi et prie. Il regarde quelque chose jusqu'en Amérique. Il peut manipuler le portable jusqu'à 3 heures. Mais prier 10 minutes, il ne peut pas. Lire la parole de Dieu. Il n'y a pas ce temps-là. Qu'allons nous faire pour vaincre maintenant? Qu'allons nous faire pour moissonner maintenant? Parce que tu n'écoutes pas le Saint-Esprit, il va te délaisser. Il n'est pas ton camarade. C'est le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui te parle.
Mais tu ne l'écoutes pas et tu ne considères pas sa parole. Tu as confiance en ton portable plus qu'au Seigneur. Et comment veux-tu que toi et le Seigneur vous entendez? Choisissons maintenant et changeons. Changeons maintenant même. Et mettons toute notre confiance dans la parole de Dieu. Écoutons le Saint-Esprit. Et acceptons ce qu'il dit. Acte 10. Acte 10. Ok. Verset 19 à 21. Acte 10, verset 19 à 21. Nous lisons. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici, 3 hommes te demandent, lève-toi, descends, et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui te les ai envoyés. Pierre donc descendit, et il dit à ces hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Ok. Amakala. Ka Pierre to mirli la o jira le pen koro ko la. Ni seno ya fo ayeko. Aple mo sababi nyini. Wuli ka jigi kata upe. E kana siga siga kama soro ne de ye uchi ima. Amen. Verset Mugan. Wuli ka jigi kata upe. I kana siga siga kama soro ne de ye uchi ima. Aywa. Pierre jigina kata o mogo yoro ka fo uye ko. Aw be mi nyini ne do. Aw na kunye munye. Amen. Frères et sœurs. Donc quand Pierre to et là. Et quand Pierre priait, au niveau du temple, il a dit que Pierre eut une vision. Et le Saint-Esprit est descendu. Oh, le Seigneur est descendu avec un grand habit. Et ce voile est resté devant Pierre. Et sur cet écran-là, il y avait beaucoup d'animaux. Et le Seigneur lui a dit, Pierre, enlève un et égorge pour manger. Pierre a dit au Seigneur, nous, on ne mange pas ça. Depuis notre enfance, nous sommes des Israélites et nous sommes à part. Nous ne mangeons pas ce genre. La voix lui a dit, Pierre, et ce que j'ai dit saint, ne le considère pas impur. Pierre n'avait pas accepté. Et cela s'est révélé à Pierre 3 fois. Et le cran est parti. Et une fois que c'est parti, Pierre était troublé. Il était assis et il pensait. Et il regardait. Et sur cette vision-là. Oui. Il avait raison. Parce qu'il n'avait pas compris. Jusqu'à ce qu'il méditait. Et la vision qu'il a eue. Et il méditait sur cela par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que cette vision vient de Dieu? Et comment allons-nous faire? Et quand il pensait comme ça, et quand il méditait, et le Saint-Esprit lui a dit, Pierre, lève-toi. 3 personnes te cherchent. Acclamez pour le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais frère, la vision est obligatoire. Le Seigneur va apporter sa vision. Il y a des visions que tu vas avoir. Tant que tu ne médites pas et examiner, ou bien méditer et l'examiner dans la parole de Dieu, pour écouter la voix de Saint-Esprit, tu ne pourras pas comprendre cette vision. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, une fois qu'ils ont une vision, ils ne s'asseyent pas pour examiner. Et de la manière ils ont vu, et il commence à publier alors qu'il n'a rien compris.
Il n'a rien compris. Voilà, mais une fois qu'il il voit une vision, il n'a pas compris. Il arrive maintenant. Eh, pasteur, j'ai vu ça. Et quel est le sens? C'est toi qui as vu. Et assois-toi. Et médite et examine. Et demande au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va te le révéler. Mais toi, tu l'as laissé. Et tu as laissé quelqu'un d'autre. Et qui te donne le sens? Frère. Donc, cela nous ramène en arrière. Et au moment où Pierre a vu, il s'est assis. Et il méditait. Comme le Seigneur sait qu'il n'a pas compris cela. Ainsi le Saint-Esprit lui a dit, Pierre, lève-toi. 3 hommes te cherchent. Frères et sœurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de visions que nous avons. Mais nous les examinons pas. Et nous nous levons. Et nous voulons œuvrer avec ça. Alors que nous n'avons rien compris. Tu as vu une vision? Et ce n'est pas suivi d'une parole. Il faut que ça soit suivi d'une parole. Il y a un homme qui a eu une vision. Il a vu la vision, il devait dire au pasteur. Que le Seigneur lui a révélé, ils vont prier pour un sourd et le sourd va parler. Et lui, il a eu cette vision. Mais il n'a pas attendu. Comment on va le faire? Non, il s'est élevé, il allait dire au pasteur. Lui aussi, il n'a pas examiné, il n'a pas médité sur cela. Ils sont allés sur le père du muet. Et c'était un non-croyant. Ils sont allés sur lui. Il a dit que de venir. Le Seigneur a dit de venir prier pour ton enfant. Et ton enfant va parler. Et il dit vraiment, nous-mêmes on a sacrifié beaucoup d'agneaux. Et l'enfant n'est pas guéri. Il ne parle pas. Si c'est comme ça. Et voici l'enfant. Ils ont pris l'enfant. Et ils ont commencé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et après avoir fini de prier. Et quand on appelle l'enfant, l'enfant ne répond pas. Et le pasteur demande à l'homme là. Et comment tu as eu cette vision là? Tu devais lui demander avant d'arriver au lieu même. Et cela a été une honte. Que le Seigneur nous préserve de cela. Amen. Si tu as eu une vision, 10h22. Non, 10h22. Voilà, 10h22. On a combien? Voilà. Il y a 10h. Ok, bon. Merci. Voilà. Frères et sœurs. Donc, voici. Depuis que cela s'est passé, cela a été une honte pour le pasteur. C'est pour cela que Pierre était là à examiner la vision. Et le Saint-Esprit lui a dit, lève-toi. Et 3 personnes te cherchent. Et Pierre est descendu et a trouvé ces 3 hommes. Il leur a dit, qu'est-ce qui vous amène? Ils ont commencé à dire à Pierre, c'est le colonel qui nous a envoyé. Le colonel nous a envoyé que de venir. Et dans sa prière, il a vu un ange. Et l'ange lui a dit de venir t'appeler pour que tu lui parles. Frères et sœurs. Et une fois qu'ils ont dit cela, de la manière Corneille les a envoyés, il a tout dit.
Quand Pierre a entendu cela, il s'est levé et parti. Ils sont partis ensemble. Et une fois qu'ils sont arrivés, il a dit, Pierre est rentré dans la maison de Corneille. Et de la manière Corneille a vu l'ange, et ce que l'ange lui a dit, et il a tout dit à Pierre. Et Pierre a commencé maintenant. Et il lui a donné le but de la venue et de la mort de Jésus. Jésus est né pour donner la paix. Pierre est rentré dedans pour donner les détails. Et Jésus est mort à la croix. De la manière il est mort, pour que nous soyons sauvés et que nous reçoivions les rédemptions des péchés. Pierre a tout dit. Et une fois qu'il a fini de tout dire, et quand il parlait, verset 44, il a dit que, et comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles qui étaient là avec Pierre furent étonnés. De ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Alléluia. Amen. Et quand Pierre prononçait ces paroles, et quand il faisait le prêche, le message de la croix, que Jésus est venu et il a sauvé, on l'a crucifié. Et il est mort le troisième jour. Ils l'ont enterré le troisième jour. Il est ressuscité d'entre les morts. Et comme Pierre a dit cela, d'ici là, et d'un coup, le Saint-Esprit est descendu. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et ils ont cru en Jésus. Et les chrétiens qui étaient là, ils ont vu que le Saint-Esprit, le Seigneur et l'Éternel a donné ces dons du Saint-Esprit à d'autres païens. Ainsi ce matin, que le Seigneur nous aide. La parole que nous avons entendue, que la puissance du Saint-Esprit demeure sur nous. Amen. Et que le feu de ton don spirituel s'allume. Le don que le Saint-Esprit t'a donné, que cela s'habille au nom de Jésus. En 2025 là, que tu reçois beaucoup de moissons au nom de Jésus. Levez-vous et prions en langue. Levez-vous et prions en langue. Mankraba sinto koro dobre takanda braito koro mahanda. Reketo mantakando blisido kori de brita. Mankranda basido kori da brakanda maito ho. Maisido kori da brakanda maita kanda radahanda. Irodo makanda rabakanda lito kori de blito ho. Masito koro dobre takanda mahanda. Rekete maito kori da braha. Handori da braita kanda radabahindi. Maisido kori da braita karada bahanda lito koro dobre. Ikori da brakando roma isike da karana maito ho. Mankrada baisido kori da braita handa krida brito koro do bahanda. Maisito kori da brakanda rabaito koro do bahanda. Oh nisema. Tu restes notre bouclier au nom de Jésus-Christ. Amen. Yes, que da toila. Amen. Amen. Shalom.